et bonjour tout le monde. Alors, c'est la horreur du futur qui vous parle puisque aujourd'hui, on est le 24 et j'enregistre ce tout petit morceau pour faire une petite intro à ce vlogmas. Je voulais surtout vous souhaiter un très bon Noël en famille ou avec vos amis et vous souhaiter également une bonne et heureuse année un petit peu en avance. Alors je fais pas ça à la fin puisque je sais que beaucoup de gens ne restent pas jusqu'à la fin et c'est bien dommage parce que vous ratez des choses. Mais voilà, je tenais à ce que tout le monde reçoive mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023. Je vais vous laisser avec ce 4e et dernier vlogmas. J'espère que ça vous aura plu tout au long du mois de décembre de me retrouver comme ça dans mes petites affaires quotidiennes, avec notamment le chat qui apparaît. Bon, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai pris grand plaisir à filmer tout ça, à essayer de faire un joli contenu, un contenu intéressant. C'est un exercice qui est pas facile du tout. Je tire mon chapeau à toutes celles qui font des vlogmas quotidiens. Franchement, waouh! Ou alors c'est que vous avez des vies de dingue parce que moi j'ai ni le temps ni le contenu pour vous faire des vlogs tous les jours. Tout, n'hésitez pas à me laisser un petit like, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vous lis, même si c'est pas toujours tout de suite. En tout cas, je vous lis toutes et tous. Je vais aller aussi de ma petite rengaine, un petit peu comme les copines le font également. Si vous pouvez, n'hésitez pas à me faire des petits likes. N'hésitez pas également à vous abonner. Ça ne coûte rien. Le fait que vous soyez abonné, ben, vous n'avez pas de pub, vous n'avez rien de plus. C'est simplement que ça encourage les personnes comme moi qui produisent du contenu. Ça nous encourage à trouver des idées, des choses qui vous plaisent. Et voilà, le but sur ces vidéos, c'est tout simplement le partage. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, mais à l'année prochaine. Allez, je vous laisse avec le vlog. Salut! Bonjour tout le monde, on est le dimanche 18. J'espère que vous allez bien. Je pense que vous avez déjà vu mon 3e vlog. Et si c'est pas le cas, ben allez-y. Et donc on commence aujourd'hui le 4e et dernier vlog. C'est la semaine juste avant Noël. Alors moi je n'ai pas grand chose de prévu normalement. Je travaille. Et je n'ai pas de préparation pour Noël à faire puisque je vais chez mon frère. Mais bon, voilà, ça sera peut-être une semaine un peu plus riche en couture et certainement en tricot également puisque toutes les petites choses d'à côté ont été faites. Alors, ce matin, je suis sortie pour faire quelques courses. J'ai eu froid aux chevilles, malgré le fait que j'avais mis des boots. Mes pantalons du commerce sont vraiment trop courts. Donc je me suis dit, là il n'y a pas, faut vraiment que je couse au moins un jean pendant les congés. Donc ça fera partie de mes projets de la semaine entre Noël et Nouvel An. Et hier, je suis allée également avec les copines sur l'île. Et bah écoutez, je vais vous faire un petit haul dans le vlog, comme ça, je me dis que ça peut intéresser. Et, bon, voilà, il n'y a pas grand-chose non plus, donc ça ira très vite. Pour le moment, je vais ouvrir le calendrier qui se trouve juste derrière moi. Et on va regarder ça ensemble. Alors, on y va. Ah, il y a le chat qui nous accompagne. Oui, Fifi, oui. Alors, on y va, on cherche le numéro 18. Ça commence vraiment à être vide. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cette boîte, en fait, est réutilisable. L'année dernière, j'avais eu la même et je l'ai gardée. J'ai mis de la mercerie dedans. Alors, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, ça, c'est du tissu, ça. Ça, c'est épais, c'est mou. C'est forcément du tissu. Alors, on va ouvrir ça. Allez, je vous pose. Hop. Oups. Alors, on est ici. Oula, c'est en contre-jour. Je vais vous mettre là. Alors, c'est parti. Et je t'ouvre ça comme une sauvage. Bon,
c'est du tissu. Ok. C'est du tissu d'ameublement. Légèrement stretch, mais vraiment légèrement. Voilà, c'est du tout simple, un beige. Et on a une laisse complète et on a à peu près 40 cm. Bon, bah, je pense qu'on va aller vers un sac, vu la largeur du tissu et vu tout ce qu'on a eu également auparavant. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hein, je reste un peu dubitatif sur le fait de n'avoir que ça. Il nous en reste combien du coup? Il nous en reste, je pense, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Dont 2 assez grands et 4 petits. Bon, bah écoutez, on va voir hein, petit à petit ce que ça nous donne. Hop, je referme. Et on va aller dans l'atelier. Je vais vous présenter mes quelques petits achats d'hier. Et on en aura fini pour aujourd'hui. Il y aura certainement un petit peu de couture cet après-midi. Bon, allez, je vais vous faire voir un petit peu mes achats. Alors, déjà, on s'est retrouvés avec les copines, surtout parce qu'on avait fait une commande groupée de patrons en taille A0 pour, voilà, pour essayer de gagner sur les frais de port. Et on avait profité d'une offre du Black Friday. Et donc, moi, j'ai tout ça. Voilà. Il y a notamment des patrons de chez Direndo. Donc, j'ai pris la jupe fumeterre qui était en promo pendant les Black Friday. J'ai pris également la robe cardamome. Hop. Donc, cardamome qui était également en promo chez Direndo. J'ai pris la veste nénuphar. Alors, nénuphar, elle est ici. Voilà. En promo également chez Direndo. Et j'ai profité pour faire les patrons de chez Gertie que j'aime bien, mais qui sont très gourmands en impression. Donc, j'ai la robe carrousel. Je vous mettrai une petite photo à chaque fois. Donc, ça, c'est une robe qui est plutôt... d'été ou de printemps, mais elle est vraiment très jolie. Donc ça, je compte la faire. J'ai enfin ma petite blouse d'Atelier Bernie. Donc ça sera un des projets que je vais faire très rapidement. Donc c'est la blouse Elisabeth, c'est l'avant-dernier patron. J'ai pris également... Alors ça c'est quoi ça? C'est... oui, c'est le pantalon de chez Gertie qui s'appelle Ginger également, mais c'est pas le jean. En fait, c'est le Ginger Sailor Pant. Je vous mettrai également une petite photo. C'est un pantalon à pont. Donc voilà, 2 pages, enfin 2 feuilles. Ça, c'est quoi ça? C'est... Alors ça, justement, ça c'est le Ginger Jean. Puisque il faut que je redécoupe dans une autre taille et j'avais les... Enfin voilà, mes patrons font la gueule tellement je les ai fait. J'ai également le top Las Vegas de chez Gertie. Voilà, pareil, une petite photo. Et j'ai surtout le manteau qui s'appelle Swing Coat et qui lui prend 7 pages de A0. Voilà, donc c'est un très joli manteau d'inspiration vintage. Je vous mets ici également. Et que je compte faire pour l'hiver prochain. Voilà, donc ça, on les a commandés sur... je ne sais plus quel site. Je vous le mettrai également. Il y avait des promos. Bref, donc on s'est retrouvés sur l'île pour tout ça. Et surtout, on a profité pour aller faire les magasins, comme je vous ai fait voir hier. Alors, je vous fais voir par ordre d'achat ce que j'ai trouvé. Donc, nous sommes allés chez Toto
j'ai trouvé un coupon de 3 mètres qui était à moins 50%. Le prix de départ était de 14,99 €. Donc je l'ai eu pour un petit peu moins de 7,50 € et voilà ce que c'est. C'est une mousseline avec des dessins et surtout du lurex. Voilà. Et donc ça, je compte m'en servir cet été pour me faire soit une robe Marcel de Café Cousette, soit peut-être une robe carrousel, c'est possible. Voilà, il y a 3 mètres, donc j'ai largement de quoi faire. Et il me fallait un petit peu de bord-côte rouge, que j'avais eu du mal à trouver. Donc j'ai pris 50 cm de bord-côte. Et c'est pour faire les poignets d'un sweat, un tissu blanc, rouge et bleu que j'ai acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Et donc voilà, je ne sais plus combien il était, je vous mettrai le prix. Ensuite, on est allé chez les tissus de Lille. Moi, j'ai rien acheté. Je crois que les filles n'ont rien acheté également. Et après, on est surtout passé chez Diffustock, qui est une caverne d'Alibaba. Et donc là, j'ai craqué. J'avais besoin de grand métrage. Donc, j'ai acheté de quoi me faire la robe orage. Oups. Donc, la robe orage, le haut plus la jupe. Il faut du jersey de coton et il faut à peu près 3,30 m. Donc je l'ai pris en jersey de coton comme ceci. C'est un jersey qui est à 7,50 €. J'ai déjà acheté en blanc et en noir. Et franchement, c'est une super qualité. Il est bien... il est rigide comme il faut. Il est extensible. On ne voit pas à travers. Franchement, c'est une super qualité. Ça vaut largement la qualité de Dries & Stoffen. Et le prix est le même. Je voulais du noir, sauf que il n'y en avait plus. Donc, je vais passer une petite commande chez Dries & Stoffen. On va sûrement faire une commande groupée avec les copines. Comme ça nous évitera de payer 9 € de frais de port. Je vais regarder ça cet après-midi. Ensuite, j'ai craqué pour cette viscose qui est juste magnifique. Alors là, vous la voyez très saturée. Mais elle est peut-être un petit peu plus pastel. Puis encore. Donc ça, je pense me faire une chemise Elisabeth d'Atelier Bernie avec le col en dentelle. J'ai de la broderie anglaise. Je pense que ça va se marier à merveille. Donc je pense faire le col en broderie anglaise. Voilà. Ça, c'était à 6,50 € du mètre. Et j'ai craqué littéralement. Et je sais que Valérie a craqué également. J'ai acheté 3 mètres de cette viscose. Alors, c'est un fond noir avec des fleurs. Ouais, vous voyez la bonne couleur. Et ça, ce sera une robe cardamome dedans. Voilà, voilà. Et pareil, 6,50 € du mètre. Que demande le peuple? Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit haul, mais... voilà. C'était quand même intéressant. Alors, j'ai pas fait beaucoup d'achats, tout simplement parce que je dois aussi faire un tri dans mes tissus. Je vais faire ça pendant les congés entre Noël et Nouvel An. Je ferai un anti-haul. On vide les placards parce qu'il y a des tissus que j'ai achetés en début et que je sais que je ne coudrai jamais. Il y a d'autres pour lesquels je les ai achetés, puis en fait... Donc, plutôt que de les laisser dormir dans le placard, je vais faire et ça fera une petite enveloppe pour pouvoir acheter d'autres choses. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là. Je vous retrouve certainement dans la petite vidéo.
Alors, j'ai complètement zappé de vous filmer les premières étapes. Donc, j'ai assemblé... Non, j'ai déjà fait les... J'ai fait les pinces dans le dos. J'ai fait les plis sur le devant de la circé. J'ai assemblé les poches à l'avant. Et là, je suis en train de monter les côtés. Alors, j'assemble côté par côté. J'ai surjeté les... J'ai surfilé les poches parce que bah, c'est du voile et que c'est extrêmement fin. Voilà. Hop. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Hop. Ouais. Donc là, il faut que j'assemble aussi ça. Alors, ici. Hop. Alors, vous voyez que ça, hop, ça c'est bon, ça c'est bloqué. Et ici, je sens la doublure. Ah, c'est cru. Hop, voilà, comme ça. Bon, je suis foutu avec les poches, mais c'est pas grave. Tout ça fonctionne. Hop, hop, hop. Voilà, là on est bon. Alors, ici on tape la poche. C'est pareil là. Hop. Allez, ça c'est bon. Bon alors voilà, le montage du corsage. Donc il me reste à assembler le devant et le dos. Ça c'est le devant. Et après il faudra que je monte le corsage à la jupe. Il faudra aussi que je mette les parmentures qui sont ici. Je pense que je vais finir les parmentures ce soir et je ferai le montage demain. Voilà. On va se retrouver après. Ça. Hop. Tac. Alors, les parmentures. Donc ça, on est sur l'endroit. C'est comme ça. Tac. Ici. Je regarde le dessin. Oui, c'est comme ça. Alors, j'ai monté les manches, les fameuses manches qui s'ouvrent comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, il me reste à les assembler au corps et monter la ceinture et le bas. Alors, ça, je montre. Hop. 5 degrés tribord. En avant toute. Des nuages noirs.
la ceinture est montée, la robe est montée, il me reste la boutonnière à faire. Et je vous fais voir ce que ça donnera. Alors, pour la boutonnière, moi je vais me baser sur la largeur qui est ici. Je vais faire un tout petit peu plus large. Il n'arrêtait pas d'en parler et plus il le faisait, plus je m'éloignais de lui. Bon, on va faire au max. Voilà. Il se trouve que je l'ai pas mal côtoyé dans les mois qui ont suivi et il avait l'air de savoir ce qu'il voulait. Non, il ne savait plus où il en était. Et vous savez quel est le rôle d'un copilote? Prendre les commandes quand le pilote n'est plus capable de voler. Sauf que je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait dans l'avion alors que je savais qu'il allait nous tuer. Je ne l'ai pas fait après notre retour quand j'ai senti qu'il sombrait. Personne ne savait jusqu'où il irait. Moi si. Hop. Il m'a appelé le matin où il a volé cet avion. Voilà. Mais j'ai pas répondu parce que je le supportais plus. Si je l'avais sauvé, j'aurais pu le sauver. Et sauver cette fille. Ouais, peut-être un peu large ma boutonnière, mais ça devrait aller quand même. Vous savez ce qu'il y a? C'est que même après ce qu'il a fait, il me manque. On était tellement proches. Et vous n'imaginez pas ce que c'est que de voler sans son pilote. Alors, elle est où ma boutonnière? Elle est là. Tac, tac, tac. Bonjour tout le monde, on est le lundi 19 décembre, dernière semaine avant Noël, dernière ligne droite. On va commencer à vider la boîte du calendrier de l'Avent. Alors pour celles qui sont plus attentives également vont remarquer que le sapin ne clignote plus derrière. Pour la simple et bonne raison que Mademoiselle Aria a mangé le câble. Voilà, depuis hier soir. Donc bon, bah tant pis, on fera sans. Que voulez-vous pour maintenant je vais pas le démonter. Enfin bref, on va ouvrir le calendrier. Heureusement que je mets tout en hauteur parce que sinon il y a déjà bien longtemps qu'il aurait été défoncé par les chats. Allez, on fait ça. Alors, c'est parti pour la surprise du jour. Donc le 19, il nous en reste 5 je crois. Bah voilà, le 19 est sur le dessus. Hop. Alors, ça va nous donner quoi aujourd'hui? Bon, je pense que si je me trompe pas, puisque maintenant je ne parie plus, c'est du tissu. Ça m'a l'air d'être mou, donc je pense que c'est du tissu. Ah, bon, je vous pose et je reviens. Bon, ça ira mieux comme ça. J'ai mes deux mains. Alors, ça nous donne quoi? Oui, c'est... Oh, il est beau aussi celui-là. C'est un Katia celui-là. Très joli, très joli. Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, vous avez des petits personnages, vous avez des femmes, vous avez des oiseaux. Je vais vous prendre comme ça. Ma tête en gros plan, on s'en fout. Voilà, donc c'est bien du Katia Fabrics. Donc c'est du tissu Ecotex. Il est magnifique celui-là. Oh là là. Et donc on a une laisse complète et on doit avoir dans les 50 cm, 20, 40 cm, allez. Oh, il est très joli celui-là. Ah ouais, j'adore ce tissu. Ils ont vraiment de très belles collections, Katia. Et pour celles qui seraient intéressées, donc, puisqu'on m'a posé la question sur les réseaux, je vous reprends face.
Pour celles qui m'ont posé la question sur les réseaux, donc le calendrier, en fait, il est commercialisé uniquement sur précommande chez Mamzelle Fil à Lens. Je mets tout le temps ces références en barre d'infos, surtout sur les vlogs de Noël. Sachez que normalement, elle lance ses précommandes en octobre. Elle fait les envois dans toute la France par la poste. Voilà, donc ça, n'hésitez pas à aller checker. Moi, je le publie quand même assez régulièrement sur les réseaux. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. L'année prochaine, je vous dirai également quand est-ce qu'elle lance sa campagne de calendrier. Cette année, ça a coûté 75 €. Je pense que c'est à peu près les prix, hein, si je me trompe pas. Oups, je fais tout tomber. Si je me trompe pas, le calendrier Prime, c'est à peu près ces prix-là, en sachant que Prime, c'est uniquement du... je disais Prime, c'est uniquement du matériel, si je dis pas de bêtises. Alors que là, bon, bah, on a et du matériel et du tissu, on a un petit peu de tout. De toute façon, je vous ferai un petit récap le 24 décembre, puisque on aura tout ouvert et ce sera le temps de faire un petit récap. Je vous ferai voir tout ce qu'il y a. J'essaierai également de calculer le coût réel du calendrier, mais je pense que c'est à peu près ça, hein. Donc on ne doit pas se tromper de beaucoup. Voilà, voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. Ce soir, je vais faire un petit peu de couture, dans le sens où je vais décalquer mon patron du jean d'Atelier Scamit, donc c'est California, je crois. Et si je peux, j'aimerais bien décalquer également la blouse Elisabeth de Atelier Bernie, puisque ce sera mes 2 premiers projets des vacances. Donc si ça, je peux au moins avancer, ça serait bien. Et si c'est le cas, bah, écoutez, je vous emmène avec moi ce soir. Et sinon, bah, ce sera une soirée de cette semaine de toute façon. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus. Et bonjour tout le monde. On est mercredi, on est le 21 et c'est l'hiver aujourd'hui. C'est le jour officiel de l'hiver. Alors, on va ouvrir le calendrier et c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchis. Oui, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, ça va être très bref. On ouvre ça tout de suite. Alors, c'est une petite pochette aujourd'hui. Ça donne quoi? Oh, j'ai l'impression que c'est du ruban. Je vois par transparence. Voilà, c'est ça. Oh, il est beau. C'est un joli petit ruban. Est-ce que tu veux bien faire la mise au point? Il est gris avec des petites fleurs. Alors, et il y a 2 mètres. Ben, c'est sympa ça. Petit ruban, ça sert toujours. En plus qu'il est vraiment choupi, donc ouais, c'est sympa. Bon, bah vous voyez, hein, c'est bref aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous raconter. Donc demain, on est jeudi. Demain, c'est petit-déj de Noël au bureau. Ouais, je sais, on mange beaucoup au bureau. Demain, je finis à 5 h. Donc, je vais essayer de commencer le test pour les bobines, puisque je m'y suis engagée, qu'on a un délai assez court, qui est de 10 jours. Vendredi... Je travaille du matin, mais c'est tout. Donc après, j'aurai un peu de temps pour me préparer pour Noël et pour essayer d'avancer également sur mon décalcage de patron. Donc aujourd'hui, c'est journée cool, c'est soirée cool. Je vais faire du montage et du coup, bah, je vous dis à demain puisque j'aurai pas grand chose à vous raconter d'autre. Voilà, à demain, salut! On est le 22, on est jeudi. C'est
l'antépénultien. Ouais, fallait que je place quand même. Donc c'est l'avant-avant-dernier cadeau qu'on va trouver dans le calendrier. Alors on va ouvrir ça ensemble. Alors. Et c'est un petit aujourd'hui. C'est un petit. Alors ça va nous donner quoi? Hop, je pose. Je pense que j'ai une idée. Ouais. Alors, c'est du fil. Toujours pour le même projet, puisque c'est assorti au tissu. Bon. Voilà. Alors, il en reste 2 pour demain et samedi. Et samedi, je vous ferai un petit bilan de tout ce qu'on a eu. Je vous dirai ce que ça donne et ce que j'en pense. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais vous laisser. Je vais aller regarder Emily in Paris, puisque la saison 3 est sortie et que j'adore. Et puis, écoutez, on va se retrouver tout à l'heure pour faire un petit peu de couture. Je ne pourrais pas tout vous montrer parce que c'est encore secret. C'est un test pour les bobines patterns. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une blouse et que j'ai choisi ce tissu-là. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. C'est un tuile de viscose qui vient de chez RL Tissu que j'ai depuis un petit moment. Et là, ça passe pile poil. Donc, voilà, ça sera le tissu du prochain projet. Et demain, je vais m'attaquer à ce projet-là en rentrant. Comme ça, si je peux, je le porterai à Noël. Et en tout cas, samedi, je m'attaque au décalcage de ce patron, le California de chez Skamitz. Sachant qu'il faudra que je fasse une toile, parce que la stature, c'est 1,70 m, donc il manque 8 cm. Le tour de taille 97, donc je suis à 98, on va dire que ça va. Et 121 pour les tours de hanche, je pense que je suis bien en dessous. Donc il faudra que je fasse une toile de toute façon. Voilà, on va se retrouver tout à l'heure pour un petit teasing sur le prochain patron des bobines. Et en attendant, moi je m'en vais regarder la télé. Salut! Et bonjour tout le monde! On est vendredi, on est le 23 décembre et ça y est, enfin, je suis en congé. Il est 14 h, je suis rentrée depuis 1 heure à peu près. Et je vais enfin savourer mes quelques jours de congé. Alors, on va ouvrir le calendrier de l'avant-dernière pochette. Demain matin, on ouvrira le dernier et je vous ferai un petit topo de tout ce qu'il y avait dans le calendrier et ce que j'en pense. J'ai également fait les comptes à peu près, savoir si ça valait le coup ou pas. Ah, voilà le chat. Et du coup, on va regarder ça ensemble. Alors, bon bah là, je peux y aller presque à la pioche, hein. C'est soit l'un, soit l'autre. Il y en a 2. Je crois que c'est ça, c'est celui de demain. On est le 23. Hop, le 23. Alors, ça nous donne quoi? Hop, le 23. Tiens, tant que j'y pense, mon t-shirt, il vient de chez ProMode. Et pour celles qui aiment le tissu, alors c'est des petits renards... non, c'est pas des renards, je dis des bêtises, c'est des pandarous. Si vous aimez ce tissu-là, j'ai vu qu'il était dispo dans la section promo de couture. Il est déjà dispo et voilà, 3 mètres, je sais plus combien, ça doit être 20 et des euros. Donc bon, voilà, c'est un bon tuyau, je vous dis. Alors, l'avant-dernière petite surprise, hop, c'est quoi? C'est ça. Eh bien, écoutez, je ne sais absolument pas ce que c'est.
Qu'est-ce que ça peut être? On va l'ouvrir parce que là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Bon, c'est fabriqué en France. Alors, c'est quoi ce bazar? Ah! Alors, là, on a un enfil-aiguille. Et ça, c'est quoi ça? Faudrait déjà que je trouve comment on l'ouvre. Ça, c'est pareil. Hop. Ça, c'est également un petit enfil-aiguille. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ah bah, c'est également un enfil-aiguille. Sous forme de couteau suisse, on va dire. Ça, c'est fou. Ça doit être simple. Ne faites pas ce que je fais. Pas avec les dents. Ah. Non, c'est quoi? Ah, c'est ça? Je reviens. Bon, ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. Ça a l'air d'être un enfil-aiguille également avec un ressort. Faudra que je demande parce que là, je vois pas très bien comment ça sert. Bon, bizarre. Fabriqué en France, mais made in China. Bon, ok. Bon, bah écoutez. Hein. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Alors, en fait, je sais pas si vous le voyez, mais quand j'appuie, hop, vous avez le petit bitonio, là, l'enfil-aiguille qui sort. Ok. Bon, donc ce sont des enfils-aiguilles tous les 4. Bon, bah écoutez, ça et ça, moi j'en aurai l'utilité, puisque j'en ai toujours dans ma machine, dans le petit tiroir, mais ça, bof. Voilà, voilà ce que c'est pour aujourd'hui. Et donc le dernier, ce sera demain, et il nous restera la boîte. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour un peu de couture. Alors, j'ai terminé. Je vais vous montrer que quelques petites choses, puisque je ne peux pas vous faire voir le patron pour le moment. Alors, ici, toi. Alors, je viens de coudre mes boutons à la main et je regarde le podcast de Laurie derrière. Allez, je vous fais voir ce que ça donne. Ça, c'est
sur le col. Alors, le tissu vient de chez... Le tissu vient de chez Erel, il date de l'année dernière. Les boutons, c'est une fin de série de chez Toto que j'avais eu à moins 50%. Il n'y en avait que 3, donc bon, bah voilà, là il m'en fallait que 3, c'est parfait. Et puis bah voilà, je vais aller faire quelques photos, une petite vidéo pour envoyer ça aux bobines et leur faire mon retour. Et puis, bah voilà, moi j'ai fait ma petite couture de la journée. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous montrer plus de choses, mais bon, voilà, pour le moment, on garde le secret. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est une blouse. C'est une blouse avec plusieurs possibilités de versions. Moi, j'ai fait une version. Il y en a encore... 1, 2, 3, 4, 5 versions. Et là, c'est la manche courte, manche longue, pardon, mais je pense qu'on peut faire une manche courte. Donc, on multiplie ça par 2, ce qui ferait une dizaine de versions possibles avec ce patron. Donc, c'est la prochaine... c'est le prochain patron qui devrait sortir... il va être annoncé, je pense, fin janvier. Non, début janvier pour une sortie fin février, je pense. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse et je fais mon petit retour aux copines. Bon alors, comme ça y est, j'ai fait mon test, enfin j'ai fait mon retour. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je vous explique comment ça se passe. Donc moi j'ai fait le test pour une autre marque et sinon je suis à mon deuxième test pour les bobines. Alors ce qui se passe c'est que Caroline ou Anaïs nous contacte, la team testeuse, et nous demande si on est dispo pour coudre le projet. Elle nous explique dans les grandes lignes si c'est un haut, un bas, si c'est du chêne et trame et si c'est du jersey. Et surtout, elle nous donne les délais. Alors, la dernière fois, on avait eu, je crois, presque un mois pour pouvoir tester. Donc, moi, j'avais fait 3 versions. Et là, par contre, on avait 10 jours pour faire le test. Donc, on s'engage en sachant que les délais, c'est 10 jours, par exemple. Celles qui ne peuvent pas le disent, celles qui peuvent en fait sont rajoutées à une conversation de groupe WhatsApp. On reçoit dans la foulée le cahier technique et le patron en A4. Le but c'est de tester le patron tel qu'il est, surtout pas faire de modifications, même si voilà, on a toujours plein d'idées, mais en tout cas pas faire de modifications. Donc même pour la stature, moi je ne fais rien comme modif, comme ça on voit comment ça tombe. Là par exemple, j'ai pas modifié les manches, alors que je sais que la plupart du temps il faut que je rallonge. Voir selon les morphologies s'il y a des adaptations à faire ou pas. Donc là en l'occurrence il n'y en a pas. J'ai fait le patron tel qu'il est, la longueur elle est bonne, la carrure est bonne. Je vais juste pour la prochaine fois faire la poitrine et le corps légèrement plus petit. La carrure est bonne, mais le reste c'est un petit peu trop large pour moi. Les bras je les rajouterai, je rajouterai 2 ou 3 cm pour dire d'être à l'aise, mais là ça tombe, voilà, il n'y a pas de problème. Donc une fois qu'on a le patron, qu'on a le cahier technique, on découpe, on assemble, on se fie au cahier pour faire l'assemblage et on fait un retour également sur le contenu du cahier, dire si c'est clair, pas clair, s'il y a des fautes, s'il y a des erreurs, etc. Et surtout, une fois qu'on a fini et que tout est prêt, on fait quelques photos pour le groupe, une petite vidéo si on a le temps, et on explique notre retour, un petit peu comme nous on le ferait en vidéo. Donc on explique voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je modifierais, etc. Et puis bah voilà. Et en fait ces photos là vont ensuite être utilisées par les créatrices pour faire l'annonce du patron, puisqu'elles annoncent avec le dessin technique et après elles annoncent avec les quelques photos des testeuses pour prouver que voilà,
c'est adaptable à plein de styles, à plein de morphologies et que toutes sortes de femmes en fait font le patron. Je sais pas si je suis très claire, mais en fait, bah voilà, c'est tout simplement comment ça se passe. On n'est pas rémunéré, on n'est pas dédommagé ou quoi que ce soit. La seule chose que l'on a, c'est qu'on a le patron et le cahier technique avant tout le monde. Et que bah, les personnes qui testent peuvent en parler du coup sur leur réseau une fois que le patron est annoncé. Même si c'est jamais trop secret, on garde la primeur pour les bobines et on en parle juste après. Voilà, ça me prend à peu près, je sais pas moi, 4 heures en tout et pour tout, le temps d'imprimer, d'assembler le patron, d'analyser un petit peu le cahier, de faire le montage. 4 heures, 4 heures et demie, et c'est une fois tous les 2 mois environ, donc c'est largement gérable. Voilà pour mon petit retour d'expérience, et je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bonjour tout le monde, on est le samedi 24 décembre, ça y est, c'est le réveillon, c'est le dernier jour du calendrier de l'Avent. On va l'ouvrir ensemble et après je vous ferai un petit bilan de ce calendrier. Et cet après-midi, je m'étais dit que j'allais vous faire un petit topo sur ma découpe de jean, mais bon, ça fera partie d'une autre vidéo. Je pense que ça vous apportera pas beaucoup plus. Donc on aura, voilà, on s'arrêtera ce samedi 24, juste avant le réveillon, pour pouvoir finir mon montage et que vous puissiez avoir également la vidéo demain matin, comme tous les dimanches matins depuis depuis début décembre. Donc voilà, allez, trêve de blabla, on va ouvrir la dernière pochette et on va regarder ce qui nous attend. Alors, voici la boîte. Et voici le dernier. Alors, c'est pas du tissu, ça c'est sûr et certain. Je sens qu'il y a un blister en dessous. Oh, trop bien! Bon. Alors ça c'est un truc dont je voulais... Oups! Mes bras. Ça, c'est quelque chose que je voulais depuis un moment. C'est... alors, comment ils appellent ça? Parce que moi, je vous dirais bien un crayon. C'est pas un crayon. Tic, 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 tic. C'est une roulette. C'est une roulette de craie, en fait, prime. Et ça, franchement, c'est top quand on doit faire des marquages. Parce que moi, j'ai les craies de tailleur blanc, mais c'est pas toujours évident. Donc, bah, écoutez, je suis super contente de ce petit dernier cadeau. C'est un chouette cadeau. On termine bien le calendrier. Bon, nous voilà donc avec le calendrier de l'Avent que j'ai eu ouvert tout le mois de décembre avec vous. Donc, voici ce que ça donne. Donc on a des tissus, on a du simili-cuir, on a du fil, on a du biais, on a de la sangle, on a du ruban, on a un zip, on a du passepoil, on a ça dont je me suis déjà servi, un repousse-angle, on a un crayon prime, on a un coupe-fil, on a des enfils-aiguilles, on a ça qui est en métal. On a des petits fils de coton, on a un crayon Bohin, on a le repose-aiguille, repose-épingle, on a des épingles, on a une réglette prime, on a les 3 tutos qui sont ici. Voilà. Et puis, on a également la boîte dont moi, je me sers comme boîte de stockage. Voilà, voilà, donc voilà ce que l'on a eu tout au long du mois, avec des jolis tissus, franchement des belles qualités de tissus, des choses dont je suis un peu moins fan, comme les enfils-aiguilles, bon mais voilà, globalement, franchement, je suis très contente et les couleurs sont super jolies. Alors, j'ai fait le compte de tous les instruments, de tout le tissu, etc. Je suis partie sur la base des produits que Sandra vend dans sa boutique.
quand j'avais la possibilité. Donc pour ça, je savais à peu près à combien elle le vendait. Ça également, on trouve tout sur son site, hein, de toute façon. Ça également, le zip également, enfin voilà. Et quand je n'avais pas, j'ai cherché sur des sites comme Butinette, comme Amazon, quand vraiment je ne trouvais pas autre chose. Et moi, j'arrive à 69,65 € au moins cher. Donc, autant dire 70 €. Il y a la boîte, il y a les petits sachets tous les jours. Donc, on va dire 70 € et en sachant que le coffret est à 75 €. Bah écoutez, moi, je trouve que on n'est pas trop mal. On est plus ou moins dans les prix. Heureux. J'allais terminer mon vlog ici. Et puis, entre-temps, j'ai une livraison qui est arrivée. Elle vient d'arriver vraiment tout juste. Hop, vous reconnaissez, c'est Dries & Stefan. Donc, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Alors, tout n'est pas pour moi. J'ai une partie des... Enfin, j'ai quelques petites choses. C'est pour ma copine Estelle, multitask créative. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram. Elle coud des petites pépites. Donc, on s'est fait une commande groupée pour ne pas payer les 9 € de frais. Je vais vous faire voir ce qu'on a choisi toutes les deux. Enfin, surtout moi. Hop! Alors, j'ai profité des soldes les soldes de Noël qu'ils appellent ça, parce que j'avais besoin de tissus pour faire des rideaux. Je vous fais voir tout de suite. En fait, ici, là, vous avez un placard moche dont les portes sont HS. C'était des très vieilles portes accordéon. Et donc là, pendant que je suis en congé, je vais virer les deux portes, les mettre à la déchetterie et je vais surtout installer une barre de rideau avec un rideau pour pouvoir accéder plus facilement à mes tissus, parce que c'est en fait le fond, je n'arrive pas à y accéder et du coup j'oublie certains tissus. Donc c'était le pourquoi de cette commande, et puis bah j'en ai profité pour prendre quelques petites choses qui étaient en solde. Alors je vous fais voir tout de suite. Alors, ouais, ça c'est pour moi, je regarde parce que Estelle a pris de la mercerie, donc Estelle a pris ces cordons là, elle a pris du blanc et du gris, et ils sont vraiment jolis. Je suis en train de regarder, là, ils sont vachement qualitatifs, ils se terminent avec un petit bout de métal. Donc elle avait pris ça, elle en a pris deux blancs, un gris, et surtout elle a pris du Kepper Jean vert, Army, comme ils disent, et le voilà. Alors moi j'ai déjà pris le rouge, j'ai déjà pris le noir et j'ai déjà pris le bleu, ils sont de bonne qualité. Voilà, donc elle va faire je crois le ginger. Par contre, je trouve pas méga épais. Bon, enfin bref, ça c'est pour Estelle. Pardon. Et je vous fais voir le reste. Alors, tout d'abord, le rideau. Alors, c'est pas du rideau à proprement dit. Je vais vous dire ce que c'est exactement. Parce que le tissu de déco ne me plaisait pas. Donc, j'ai pris autre chose. J'ai pris, je crois que c'est du lin coton. Je vous dis ça. Non, c'est même pas du lin coton, c'est du polyester aspect lin mauve. Il me fallait 4,40 m, il était à 2,50 € du mètre. Donc pour faire des rideaux, c'est largement suffisant. J'en ai eu pour 11 € les 4,40 m. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Bon, j'irai pas faire un vêtement dedans parce que un peu gratte-gratte. Mais pour faire des rideaux ou faire de l'ameublement, mon Dieu, c'est largement suffisant. Je vais allumer la lumière. Donc voilà, donc c'est un violet. Ça va bien s'assembler avec mon bureau. Ça, c'est nickel. Donc maintenant, il faut que je coupe. Parce qu'on a en un seul tenant. Donc il faut que je coupe en 2,20 m x 2. Mais ça ne devrait pas poser de problème. Que je surjette et que je lave. Ensuite,
Je vais vous dire également le prix de ce que Estelle a pris. Alors, le Képer vert armé, il était à 8,95 du mètre. Voilà, elle a pris 1,70 m, donc ça lui est revenu à 15,22 €. Nickel. Et ses cordons, les cordons, donc ils étaient à 2,50 €. 2,50 € le cordon, de 2 mètres, je crois. Et c'est du 5 mm. Voilà, voilà. Moi, j'ai pris ensuite, pour me... Alors, j'avais besoin de ça, de viseline. Donc, j'ai pris la viseline noire. J'ai déjà pris de la blanche. Elle était pas... Je voulais pas... Voilà, c'était de la viseline. Mais j'aime bien la noire pour quand je fais des projets foncés. Donc, voilà. Donc, ça, c'était 1 mètre pour 2,50 €. Non, c'est 2,50 m sur 1 mètre pour 2,50 €. Donc, ça, c'est parfait. J'ai pris du jersey tricoté bleu clair, qui était à 2,99 €. J'ai pris 1,50 m pour me faire un orage. Oh, je pense qu'il y a plus d'1,50 m. Et je voulais faire orage, mais en mode printemps. Ouais, il est extensible, c'est cool. Ah, mais je peux peut-être même faire un body, parce qu'il m'a l'air d'être extensible des deux sens. Voilà. Et bah écoutez, si ça rentre, ça sera un body. Surtout que la laise me paraît... Non, c'est une laise normale. Par contre, il y a plus d'1,50 m, je pense. Voilà. Il est vachement doux. Je vous fais voir en gros plan, parce qu'il est sympa. On dirait une espèce de broderie anglaise. C'est mignon. Bon, c'est du jersey de polyester, hein, je pense. Voilà. Et j'ai pris également du jersey de viscose. Alors, j'ai pris jersey de viscose bleu foncé. Voilà. Jersey de viscose bleu foncé. Pour me faire également un top orage. Donc je disais, il est un peu transparent, mais bon, voilà, c'est pas non plus dramatique. Je pense que c'est parce que la lumière vient de derrière. Donc ça sera un top orage. Je vais voir quelle encolure je vais faire. Je vais peut-être faire une encolure carrée, on verra. Donc 1,50 m. Et comme d'habitude, le jersey de viscose, il est à 5,95 € le mètre. Voilà. J'ai pris ensuite... Ah oui, c'est ça. Toucher laine stretch noir. J'ai pris 2,80 m. Alors, sans trop savoir ce que c'était. C'est noir. Une espèce de... polyester. Ouais, je sais pas. Alors, stretch. Faut pas l'air d'être méga stretch, hein, cette affaire. Non, c'est pas stretch du tout. Et ça, donc, je voulais me faire quoi avec ça? Je ne sais plus. Je pense que c'était pour faire une veste. Oui, c'est ça. C'est pour me faire une veste nénuphar. Donc, pas besoin que ce soit stretch. Je voulais juste que ce soit noir et que ce soit pas cher. Et ça, donc, c'était à 3 € du mètre. J'ai pris 2,80 m, donc 8,40 €. Et enfin, j'ai pris ceci. Voilà. Et là, c'est pour me faire... c'est pour faire quoi? 3,20 m. Je ne sais plus. Je me demande si c'était pas pour me faire une nénuphar, mais la robe complète. Et en fait, je vois que c'est assez épais. C'est bleu flanelle. Bah écoutez, franchement, j'aime bien ça. Et ça, c'était, alors, bleu flanelle bleu. C'est la référence, c'est 8. Je vous mettrai tout en barre d'infos. C'était à 4,99 € du mètre. J'ai 3,20 m. Bah écoutez, je pense qu'en fait, la nénuphar, la veste nénuphar, je vais la faire là-dedans.
Et il me restera de quoi me faire une petite jupe. Ça peut être sympa. Et du coup, le toucher laine stretch noir, bah écoutez, je ferai peut-être un pantalon. Bon, on verra. Voilà. Et donc, c'est une commande que... Pour la totalité de la commande, on a eu pour 81,44 €, frais de port compris. J'ai passé la commande le 20. Le 20, c'était quand? C'était lundi, ça, le 20? C'était lundi, en fait, que j'ai commandé. Non, j'ai passé la commande jeudi, donc le 19, et on est le 24, donc on l'a reçu sous moins de 4 jours. Voilà, voilà. Ben écoutez, je vous laisse ici, et je vais envoyer de ce pas un petit message à Estelle pour lui dire qu'on a reçu notre commande.